Bonjour, c'est Axel, j'espère que vous avez la forme et que vous êtes motivé car aujourd'hui je vais vous partager en exclusivité pour vous qui faites partie de ma communauté une stratégie que nous avons vraiment développée en interne pour tester des produits à tout petit budget. Donc ça parlera aux personnes qui souhaitent se lancer ou même qui veulent tester plein de produits sans mettre vraiment beaucoup de budget sur Facebook en 2019. Alors la bonne nouvelle, c'est que là du coup on est 100% adapté au CBO vu que toute la stratégie de test se passe sur CBO et ça va vous permettre d'obtenir des résultats rapides, de savoir si votre produit il est gagnant ou non en moins de 48 heures et de pouvoir ensuite passer sur un scaling. Aujourd'hui, on se concentre sur la phase de test et avant qu'on commence tout de suite la vidéo, qu'on passe sur mon écran, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Cliquez maintenant sur le bouton s'abonner, activez la cloche de notification, comme ça vous ne raterez pas une prochaine vidéo de valeur et on commence tout de suite, on se retrouve sur mon écran. De retour sur mon écran, on va commencer tout de suite la présentation. Aujourd'hui, on va voir la stratégie de testing CBO économique et je tiens à vous le préciser, c'est une stratégie qui est parfaite si vous souhaitez débuter ou même tester plein de produits comme je vous l'ai dit sur Facebook en 2019 sans vous ruiner. À savoir que cette stratégie sera aussi valable en 2020 parce que le CBO, ce sera la norme. Alors, pour introduire un petit peu cette stratégie, il faut le savoir, Facebook évolue de nos jours à vitesse grand V. Depuis ces derniers mois, en fait, ça a beaucoup évolué et nous avons conscience que pour rester numéro 1, il faut toujours évoluer. Étant donné que le CBO va devenir la norme sur Facebook prochainement, nous utilisons 90% de CBO dans notre stratégie actuelle, ce qui nous permet vraiment de les affûter de manière très sérieuse. Alors, je tiens à vous le préciser, on va finir l'introduction, puis cette vidéo se déroulera en 5 étapes, donc restez bien jusqu'au bout parce que c'est de la valeur à fond. Alors, d'après plusieurs de nos tests, on se rend compte d'une chose évidente. Le Campaign Budget Optimization, soit CBO, permet d'obtenir des résultats significatifs rapidement et sans trop de difficultés. On en conclut que si bien maîtrisé, le CBO fait des ravages au niveau du chiffre en dropshipping. Alors la problématique par contre, on se rend compte qu'il y a un problème, c'est qu'aujourd'hui il existe beaucoup de mythes et de mystères autour de l'utilisation du CBO et de ce fait beaucoup d'utilisateurs de Facebook Ads, notamment en e-commerce, sont perdus. C'est pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de vous partager, et comme je vous l'ai dit, seulement vous qui êtes membre de notre communauté sur YouTube, une de nos stratégies de testing en CBO 2019 qui demande un faible budget de départ. Donc premièrement, étape numéro 1, préparer sa campagne. Avant de foncer tête baissée à utiliser l'option CBO sur votre campagne Facebook, il est plus malin de commencer par le commencement lorsque l'on fait une campagne publicitaire, c'est-à-dire que préparer sa campagne, c'est la base. Les préparatifs sont déterminants dans votre réussite. Ne faites pas l'erreur que font la majorité des annonceurs qui ne préparent pas leur campagne. Alors, les prérequis pour préparer une bonne campagne. Préparez au minimum 2 vidéos publicitaires différentes pour votre produit. Préparez également au minimum un texte publicitaire optimisé. Également, préparer une miniature optimisée, c'est au minimum, et faire une recherche d'audience au préalable. Donc là, vous allez chercher des intérêts, donc par exemple sport, musique, etc., etc. Maintenant, on passe à l'étape 2, paramétrer et lancer sa campagne. Alors là, je vous donne le plan d'action. Vous allez créer une campagne en conversion qui est optimisée pour les achats. Ensuite, vous allez activer l'option CBO sur la campagne. C'est très simple. Vous allez choisir un budget quotidien. C'est important que ce soit bien budget quotidien, attention, de 50 € pour l'ensemble de la campagne. Et vous allez laisser la stratégie d'enchère réglée sur coût le plus bas. Alors en application concrète, ça donne quelque chose comme ça. Tout simplement, là, on peut voir que, on crée une campagne et qu'on active le CBO, donc CBO activé et qu'on met bien budget quotidien à 50 €. Nous, c'est des dollars, c'est pareil, ok? Donc maintenant, ensuite, on passe à l'étape 3. Paramétrer et lancer ces ensembles de publicités. Maintenant, je vous révèle le plan d'action très simple. Vous allez optimiser les conversions pour les achats avec votre pixel. Vous allez ensuite régler le ciblage sur France, les résidents, 18 à 65+ au niveau de l'âge. Vous allez cibler hommes et femmes, donc tous les sexes. Et le langage, vous allez mettre français, tout entre parenthèses. Ensuite, vous allez cibler un seul intérêt et décocher la case étendre les intérêts, etc. Ça, il faut vraiment la décocher. Régler les placements sur fil d'actualité Facebook et fil d'Instagram. C'est vraiment la base, c'est très simple. Et maintenant, je vous montre à quoi ça ressemble en application concrète. Alors premièrement, voilà, là on voit le pixel, donc j'ai masqué le pixel bien évidemment, et vous mettez conversion achat.
Alors on s'en moque, là moi c'est du jaune, on s'en moque de la couleur du pixel. Peut-être que vous avez du gris si vous n'avez jamais fait de pub, peut-être que vous avez du orange si ce n'est plus d'actualité, là c'était un vieux pixel que j'utilisais, peut-être que c'est du rouge si vous n'avez jamais fait d'achat, et si c'est du vert, eh bien c'est que vous avez déjà fait des achats. On s'en moque de la couleur, vous mettez achat même si vous n'avez jamais fait d'achat, ok? Alors maintenant, résident. Vous avez les résidents, donc là on cible bien résident, pas voyageur, pas se situant, voilà, vous mettez résident, France, si vous ciblez la France. Ensuite, vous allez mettre au niveau de l'âge 18 à 65+, vous ne touchez pas. Le sexe, enfin le genre, vous mettez tout, vous ne touchez pas. Et enfin, vous avez les langues. Donc là, vous allez mettre français et comme je vous l'ai montré, entre parenthèses, tout. Alors là, maintenant, dernière chose, vous avez les intérêts. Donc là, comme vous le pouvez le voir, on cible seulement un intérêt. Donc là, j'ai mis douche, c'est au hasard, hein. Un seul intérêt. Puis ensuite, vous allez décocher la case Expand your detail. Bref, en gros, vous m'avez compris, vous décochez cette case. C'est vraiment une case qui risque de vous empoisonner vos publicités. Ne la mettez pas. Alors, dernière chose par rapport à tout ça, vous allez modifier les placements pour cette stratégie et vous allez choisir les placements sur les fils. Donc là, vous allez choisir fil d'actualité Facebook, fil d'actualité Instagram. Je vous montre tout à l'écran et pas plus. Maintenant qu'on a vu tout ça, on passe à l'étape 4. Comment est-ce que vous allez paramétrer vos publicités? Donc là, le plan d'action très simple, vous allez tester au minimum 2 vidéos de publicité pour le produit. Également, vous allez tester 1 à 2 textes publicitaires différents. C'est le texte qui se situe au-dessus de la vidéo, ça. Après, vous allez tester au minimum, encore une fois, 1 à 2 miniatures différentes. C'est l'image qui s'affiche en fait avant que la personne clique sur votre vidéo. Donc c'est ce qui va faire cliquer la personne sur votre vidéo s'il va regarder ou non la vidéo. Donc ça, c'est vraiment important. Après, vous allez lancer du coup 2 à 5 publicités par ad set de manière à tester. Alors j'ai oublié un S à publicité, mais voilà, vous m'avez compris, 2 à 5 publicités à tester et vraiment, si vous ne testez pas assez de publicités, ne vous étonnez pas de ne pas avoir de résultats, de ne pas savoir si votre produit est gagnant ou pas, ok? Alors maintenant qu'on a vu tout ça, on va passer à la stratégie et on commence tout de suite du coup la stratégie globale CBO économique 2019. Alors très simplement, vous allez lancer le CBO pour 5 h du matin au lendemain. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, moi je sais qu'il est pas loin de 17 h à Bangkok. Si aujourd'hui je commence à faire ma campagne, comme je vous l'ai montré, eh bien je la paramétrerai pour demain, heure de France. Donc l'heure de la localité, heure de France, à 5 h du matin. Pourquoi? Parce que tout simplement, Facebook va mettre en moyenne 2 à 3 heures pour commencer à dépenser le budget, commencer à optimiser un petit peu les dépenses du budget, à rentrer dans l'algorithme. Donc voilà, vous lui laissez 2 à 3 heures. Ça ne sert à rien de mettre toute la nuit, enfin de mettre à minuit, parce que là on cible seulement une localité, pas le monde entier. Donc suivez cette stratégie, c'est vraiment ce qui va vous apporter des résultats. Après, vous allez tester 10 intérêts différents par campagne. Donc concrètement, là, je vous ai montré un intérêt, douche, et bien vous allez en mettre 10. Donc à chaque fois que vous mettez un ensemble de publicités, un seul intérêt. Ensuite, vous décochez la case, vous faites les placements, vous faites vos publicités, puis vous créez un nouvel ensemble de publicités avec un seul intérêt, etc. 10 fois, d'accord, dans la campagne. Après, vous allez laisser tourner au minimum 48 heures. Si vraiment, dans l'extrême urgence, vous avez fait 0 vente, le CBO il est pourri, les stats publicitaires sont pas bonnes, vous pouvez couper. Sinon, vous laissez tourner au minimum 48 heures. Si vous êtes en break-even sur le premier jour, vous ne coupez pas. C'est important. Si votre pub n'est pas super profitable le premier jour, vous ne coupez pas. Ça va s'optimiser. Alors après 48 heures, si c'est rentable, vous allez couper les adsets qui ne sont pas rentables et vous allez tester une nouvelle campagne de CBO de 10 intérêts en suivant la stratégie à nouveau. Alors là maintenant, je m'explique très simplement. C'est-à-dire qu'en fait, dans vos 10 intérêts, si eh bien, il y en a 4 qui sont rentables, d'autres qui ne sont pas rentables, qui ont fait 0 vente, qui sont pourris après avoir dépensé du coup 10 € au minimum par intérêt, eh bien, vous les coupez. Si le CBO, vous vous rendez compte que voilà, vous avez fait des tests et que vous vous rendez compte qu'au final, voilà, le CBO il a fait de bons résultats sur 5, 6 adsets, c'est un exemple, ok, eh bien là, vous pouvez vous dire, ok, je garde cela, je coupe tous les autres, puis je vais tester une nouvelle campagne. Donc vous créez une nouvelle campagne en CBO, vous suivez la même chose que je vous ai donné et vous allez retester 10 nouveaux intérêts. C'est comme ça que vous allez faire différents tests, vous allez trouver les bonnes audiences et de cette manière, vous allez pouvoir faire vraiment déjà vos premières centaines, voire premiers milliers d'euros de chiffre d'affaires sans aucun problème. D'accord? Ça, c'est la base. Ça vous permettra de trouver si votre produit est gagnant ou non. Et puis, c'est aussi simple que ça. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, juste une dernière précision, si vous avez fait 0 vente après 48 heures ou que c'est vraiment pas bon du tout, vous avez analysé et que vous vous rendez compte que c'est pas bon, coupez, ne vous perdez pas de temps et changez de produit. Voilà. Alors juste avant qu'on finisse là-dessus, je vais vous donner quelques conseils bonus, enfin même un conseil bonus principal. Le plus important, c'est de tester correctement ces publicités afin de déterminer si le produit il a du potentiel en moins de 48 heures. D'accord ? Cette stratégie, elle est facile à appliquer, elle ne demande pas de compétences, mais un suivi sérieux. Pour obtenir les meilleurs résultats et prendre les bonnes décisions,
privilégier l'analyse de vos statistiques. C'est super important, il n'y a pas de secret. Si vous souhaitez avoir des résultats, appliquez cette stratégie. Si elle vous a plu, dites-le moi en commentaire, mettez-moi un pouce bleu, ça fera référencer la vidéo. Et également, si vous souhaitez aller plus loin, vous avez en description formation gratuite qui vous permettra d'avoir quelques informations supplémentaires de qualité. Et si vous souhaitez vraiment exploser tous vos concurrents, atteindre vos objectifs et rentrer dans un programme qui va vraiment vous permettre de passer de là où vous êtes à vos objectifs sans vous laisser tomber, pas comme une formation en ligne toute simple, eh bien rejoignez ScaleUp maintenant, vous avez le lien juste en dessous et je suis sûr que si vous rejoignez, vous aurez des résultats si vous passez à l'action. Pour ma part, c'était vraiment un plaisir de vous faire cette vidéo. J'espère que vous en avez tiré de la valeur, que vous allez appliquer ça parce que c'est de la valeur et que vous pouvez l'appliquer directement. C'est vous qui voyez. On se retrouve demain à 18 h pour une nouvelle vidéo ou dans ScaleUp pour les plus motivés d'entre vous. Et d'ici là, explosez tout dans votre business parce que c'est important. Allez, ciao!